الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Voilà ce dont on vous avait prévenu, les téléphones. Ahbab al-Kiram, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour moi d'être avec vous dans la ville de Béziers. Je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie l'association de la mosquée Ar-Rahma, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense, les préserve, les frères Tarek, l'imam et tous ceux qui ont contribué à cette rencontre. Qu'Allah ta'ala multiplie ces rencontres dans toutes les mosquées car elles sont très importantes pour la foi. Ahbab al-Kiram, j'ai entendu en venant ici beaucoup de gens dire Alhamdulillah, le frère Nader il arrive à Béziers, t'es attendu, beaucoup de gens veulent te rencontrer, etc. Et il m'est impossible de commencer cette conférence sans rappeler cette belle parole de nos ancêtres salaf rahimahullah qui est Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Oh Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Ya Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et fait que je sois meilleur que l'image qu'ils ont de moi. Waghfir lima la ya'lamun. Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas de moi. Enfin, je suis un simple mesquin, un petit talib qui essaye modestement d'aider la communauté avec le peu de moyens qu'Allah lui a donné. Enfin, inutile de venir gonfler le frère Nader en disant Alhamdulillah, ceci, cela. Bien sûr, Alhamdulillah, on vous rencontre, on est heureux en tant que frère. Voilà qu'on n'a rien de plus que vous. Ahbab al-Kiram, notre thème aujourd'hui, il est extrêmement important. Ce thème est l'importance de la famille. Mes frères et sœurs, ce sujet est très important et il concerne tout le monde car la plupart, j'ai bien dit la plupart des gens ont une famille. Et malheureusement, nous vivons une époque où un grand nombre de personnes n'accordent plus d'importance à la famille. J'adresse donc ce rappel à tout le monde, à moi en premier, ainsi qu'à vous, ainsi qu'aux auditeurs qui écouteront, Inch'Allah, cette conférence sur le net. Sachez, Ahbab al-Kiram, qu'il est du devoir de ceux qui appellent à Allah de rappeler de temps à autre aux gens l'importance de la famille. Car malheureusement, ça s'oublie. Et qu'Allah ta'ala fasse qu'on se rappelle du bien et qu'on le mette en pratique. Quand je parle de la famille, je parle, dans un premier temps, des parents, des enfants, des frères et sœurs, des oncles maternels et paternels, des tantes maternelles et paternelles, des grands-parents, des petits-enfants, des ancêtres, des descendants, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces et du reste des proches de la famille. Mes frères et sœurs, maintenir les liens de parenté est une obligation religieuse et c'est une ibadah, une adoration très importante. Savez-vous ce qu'Allah a dit sur les liens de parenté? C'est la Arham. Est-ce que vous savez ce qu'Allah a dit à ce sujet? Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 26, وَآتِي ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. Et donne aux proches parents ce qui lui est dû. Et donne aux proches ce qui lui est dû. Les proches ici, il est parlé de quels proches? Les proches de la famille. Tes proches ont donc des droits sur toi. Tes proches ont donc des droits sur toi. Et ce qui est triste, c'est qu'on vit une époque où on cherche tout le temps nos droits et on ferme souvent nos yeux concernant les droits d'autrui. On voit par exemple le père de famille dire à son fils où est passée la bienfaisance envers les parents. Et ce papa oublie les droits que son fils a sur lui. Ou bien c'est la femme qui dit à son mari où sont mes droits.
et elle oublie les droits de son mari. Mes frères et sœurs, écoutez avec moi ces versets qui parlent de l'importance de la famille, des proches. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 90, Inna Allah ya'mur bil-'adli wal-ihsani wa ita'i bil-qurba. Certes, Allah ordonne, c'est un ordre de la part d'Allah. Allah ordonne 1. L'équité, la justice. 2. La bienfaisance et l'assistance aux proches. Et l'assistance aux proches. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. Allah tabaraka wa ta'ala dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, puis les proches. Puis les proches. Regarde l'ordre dans le verset. Avant tout, on adore Allah tabaraka wa ta'ala. Puis après cela, vient la place des parents, puis celle des proches. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nisa, dans le premier verset, Sourate 4, verset 1, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi, wal arham. Inna Allah kana alaykum raqiba. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Écoute bien, et craignez de rompre les liens du sang. Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde contre le fait de rompre nos liens avec les membres de la famille. Et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. On voit à travers ces versets l'importance des proches, de la famille en islam. Et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a menacé ceux qui rompent leur lien de famille. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, versets 26 et 27, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. C'est qui ces fasiqines? C'est qui ces pervers? الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide. Mais il n'égare par cela que les pervers. Taïb, leur description c'est pervers. Il n'égare par cela que les pervers qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah et coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir. Écoute bien, et coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir. Et parmi ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné d'unir, il y a les liens de parenté. Il y a les liens de parenté avec les parents et les proches. Allah tabaraka wa ta'ala a déclaré ceux qui coupent ce lien comme étant des pervers. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Muhammad, Sourate 47, versets 22 et 23, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. N'avez-vous pas peur quand vous détournant de la religion, méditez bien sur ce verset, n'avez-vous pas peur quand vous détournant de la religion, vous ne répandiez le désordre sur la terre et que vos liens familiaux ne se détériorent? Vous vous détournez de la religion, il y a la corruption sur terre et il y a une division dans la famille. Écoute bien, n'avez-vous pas peur qu'en vous détournant de la religion, vous ne répandiez le désordre sur la terre et que vos liens familiaux ne se détériorent? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Allah Akbar. Ils sont maudits par Allah, chassés de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Il les a rendus sourds. C'est-à-dire il a fait Azza wa Jal qu'ils n'écoutent plus la vérité. Et s'ils l'écoutent, ils n'en tirent pas profit. Et a rendu leurs yeux aveugles. Ils ne voient plus le haqq, la vérité. Et s'ils le voient, ils n'en tirent pas profit. Dans ce verset, on voit clairement que celui ou celle qui coupe ses liens de parenté est maudit par Allah tabaraka wa ta'ala. Et maudit, il est chassé de la miséricorde d'Allah. Et vous savez très bien qu'on rentre au paradis que par la miséricorde d'Allah. Sahbab al-kiram, que ceux qui ont rompu des liens
avec les membres de leur famille, répare ça aujourd'hui et qu'ils n'attendent pas demain. C'est pas possible, c'est inconcevable que tu entendes un verset comme ce verset qui est fort et qui te parle d'une malédiction et que tu rentres chez toi comme si de rien n'était et tu dors tranquille. C'est impossible. Si tu as un minimum de foi, tu ne peux pas agir ainsi. Allah tabaraka ta'ala se met en colère et déteste celui qui coupe sa relation avec ses proches. Puis voyons maintenant ce qu'a dit notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les liens de parenté. Selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu an jami'a as-sahaba, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: l'heure n'arrivera pas avant que n'apparaisse l'obscénité, les péchés, la prononciation de propos obscènes, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. Allahu Akbar. L'heure, c'est-à-dire ça montre ici que c'est un parmi les signes de la fin des temps. L'heure n'arrivera pas avant que n'apparaisse l'obscénité, les péchés. Ça a apparu ou non? La prononciation de propos obscènes, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage. Le hadith il est rapporté par Ahmed al-Hakim et Ahmed Shakir, rahimahullah, a déclaré que sa chaîne de transmission est authentique. Mon frère, ma soeur, toi qui prétends avoir la foi et qui coupe ta relation avec ta famille, sache que ta foi est manquante. La preuve, selon Abu Hurairah, le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier. C'est notre cas. Vous croyez en Allah? Vous croyez au jour du jugement? Vous y croyez fermement? Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte, c'est-à-dire son invité. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il maintient ses liens de parenté, qu'il maintient ses liens de parenté. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il garde le silence, rapporté par Bukhari et Muslim. Et sachez, Ahbab al-Kiram, que la rupture des liens de parenté est un malheur dans ce monde. Elle est une tristesse, un mal, une blessure et une étroitesse dans la poitrine, une haine dans les cœurs des créatures, une rancune auprès des proches, une infortune dans les affaires de la vie et une exposition à la colère d'Allah Azza wa Jal, à l'éloignement de sa miséricorde et un châtiment douloureux dans l'autre monde. Écoutez avec moi attentivement ce hadith. Abu Hurairah radiyallahu anhu rapporte: le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah tabaraka wa ta'ala a créé les créatures. Quand il finit de les créer, le lien de parenté se leva et dit. Le lien de parenté se leva et dit. C'est l'occasion de demander protection contre le mauvais traitement, contre la rupture des liens de la parenté. Allah tabaraka wa ta'ala dit oui. Et il dit au lien de parenté: acceptes-tu que je reste lié à celui qui te respecte et je romps mon lien avec celui qui te rompt? Mon frère, ma soeur, tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala coupe sa relation avec toi? Eh bien, tu as pris le bon chemin, celui de couper ta relation avec les membres de ta famille. Et si tu coupes ta relation avec Allah, mais qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Tu n'es qu'un perdu, tu as tout perdu. Wallahi al-azim, c'est la tristesse, c'est la perte. Acceptes-tu, dit Allah tabaraka wa ta'ala, que je reste lié à celui qui te respecte et que je romps mon lien avec celui qui te rompt? Il dit le lien de parenté, oui. Et là Allah tabaraka wa ta'ala dit: c'est un droit qui t'est désormais acquis. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam dit: lisez si vous voulez ces versets. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُم وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم. N'avez-vous pas peur, qu'en vous détournant de la religion, vous ne répandiez le désordre sur la terre et que vos liens familiaux ne se détériorent? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Ils sont chassés de la miséricorde d'Allah. Il les a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ça, c'est dans Surat Muhammad, Surat 47, verset 22 et 23. Et le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: Allah a dit, je suis Allah et je suis le très miséricordieux. J'ai créé le lien de parenté et je lui ai donné un nom qui dérive de mon nom propre. Celui qui le préserve, je le préserverai, et celui qui le brise, je m'en détournerai. Mon frère, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala se détourne de toi? Ma soeur, tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala se détourne de toi? Ce hadith-là, il est authentique. Il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi.
Normalement, quand tu entends des versets qui menacent ceux qui auront leur lien avec les membres de leur famille, des hadiths comme ces hadiths-là, tu dois te poser des questions. Jusqu'à quand je vais rester ainsi? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je ne parle plus à mon oncle? Jusqu'à quand je ne parle plus à mon père et ma mère? Et le père qui ne parle plus à son enfant, ou qui ne parle plus, ou qui ne parle plus à son frère de sang, ou à son oncle, ou à sa tante, et ainsi de suite. Jusqu'à quand? Certains se demandent pourquoi lorsqu'ils invoquent Allah Tabaraka wa Ta'ala n'accepte pas leur dua. La réponse à cela, c'est qu'il y a des choses qui empêchent le dua d'être accepté. Parmi ces choses, le fait de rompre les liens de famille. Non. Toi qui as rompu ton lien avec ta famille, sache qu'Allah Azzawajal a rompu le lien. Sache qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rompu le sien avec toi. Rappelle-toi du hadith où Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit au lien de parenté: acceptez-vous que je reste lié à celui qui vous respecte et que je romps mon lien avec celui qui vous rompt. Et selon Abu Bakr radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de péché qui mérite le plus. Écoute attentivement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah avance le châtiment dans ce monde. Faites attention au téléphone, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah Azzawajal avance le châtiment dans ce monde pour celui qui le commet. On va éteindre tous les téléphones, ça sera tranquille. Il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah avance le châtiment dans ce monde pour celui qui le commet avec ce qu'il lui réserve dans l'autre monde que l'oppression et la rupture des liens de parenté. Je répète, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas de péché qui mérite le plus qu'Allah avance le châtiment dans ce monde pour celui qui le commet avec ce qu'il lui réserve dans l'autre monde que l'oppression et la rupture des liens de parenté, rapportés par Ibn Majah, Tirmidhi et Al-Hakim. Cela signifie que celui qui rompt ses liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala lui accélère le châtiment dans ce bas monde. Il lui accélère le châtiment dans ce bas monde. Et celui qui rompt ses liens de parenté, ses bonnes actions ne sont pas acceptées. Ces bonnes actions ne sont pas acceptées. Selon Abu Hurayrah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les œuvres des fils d'Adam sont exposées à Allah le jeudi soir. Et les actions de celui qui a rompu les liens de parenté ne sont pas acceptées. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les œuvres des fils d'Adam sont exposées à Allah le jeudi soir. Et les actions de celui qui a rompu les liens de parenté ne sont pas acceptées. Rapporté par Ahmed et il est jugé valide par Sheikh Al-Albani. T'imagines, les actions de celui qui a rompu les liens de parenté ne sont pas acceptées. Après ce verse, je veux que tu appelles les membres de ta famille et que tu renoues les liens avec eux. Fais un effort. Et selon Jubayr ibn Mut'im, le prophète a dit: n'entre pas au paradis celui qui brise les liens de parenté, rapportés par Bukhari et Muslim. N'entre pas au paradis celui qui brise les liens de parenté. Mon frère, ma soeur, prends l'habitude de visiter et d'être bienfaisant envers ta famille, même ceux qui te détestent. Écoute bien ce que j'ai dit, même ceux qui te détestent. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de notre religion. Et d'ailleurs, notre religion nous appelle à être bienfaisante et à même être bienfaitrice, à faire des aumônes à ceux qui sont mauvais et qui ont la haine contre nous dans notre famille. T'imagines? Écoute avec moi ce hadith. Selon Abu Sa'id, le prophète a dit: la meilleure aumône, c'est laquelle? La meilleure aumône est celle faite à un de tes proches qui a la haine contre toi. Allah. T'arrives à imaginer un petit peu? La meilleure aumône est celle faite à un de tes proches qui a la haine contre toi. Il ne t'aime pas. Le hadith est rapporté par Al-Hakim, Al-Tabarani et authentifié par Sheikh Al-Albani. Mais pourquoi, à votre avis, c'est la meilleure aumône? La réponse, c'est que lorsque tu vas agir ainsi avec le membre de ta famille, ta bienfaisance va éteindre sa haine. Ta bienfaisance va éteindre sa haine. Car comme vous le savez, chaque personne aime celle qui est bienfaisante envers elle. En lui donnant fi sabilillah, tu vas l'adoucir. Et de cette manière, tu pourras retisser ton lien avec lui ou elle. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Fussilat:
Sourate 41, verset 34. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. N'est-ce pas? La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. C'est pas égal, absolument pas. La bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repousse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sois bienfaisant envers celui qui est mauvais envers toi. Tu vas, Inch'Allah, l'adoucir. Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera si tu es sincère. Il y aura bien un résultat. Tu vas l'adoucir. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu rapporte. J'ai rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je lui pris la main et dit: ô messager d'Allah, informe-moi des meilleures œuvres. Informe-moi des meilleures œuvres. Celui qui se plaint des péchés, qu'il écoute attentivement ce hadith. Il alayhi salatu wa sallam dit: ô Uqba, sil rahimak. Maintiens les liens de parenté. Avec qui? Avec celui qui les a rompus avec toi. T'as entendu mon frère? T'as entendu ma sœur? Maintiens les liens de parenté avec celui qui les a rompus avec toi. C'est-à-dire un membre de ta famille, il ne veut plus te voir, toi tu continues quand même à aller le voir. Ça fait partie des meilleures œuvres. Ô Uqba, maintiens les liens de parenté avec celui qui les a rompus avec toi. Donne à celui qui te prive. Et ne te préoccupe pas de celui qui a été injuste envers toi. Et ne te préoccupe pas de celui qui a été injuste envers toi. Et dans une version, et pardonne à celui qui a été injuste envers toi, rapporté par Ahmad al-Hakim et authentifié par Sheikh al-Albani. Mon frère, ma soeur, tu veux le paradis? Renoue ton lien avec les membres de ta famille. Renoue ton lien avec les membres de ta famille. Fais un effort. Et Abi Ramtha radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: sois bienfaisant envers ta mère. Médite bien sur ce hadith parce qu'il est très très riche. Et Abi Ramtha radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: sois bienfaisant envers ta mère et ton père, ta sœur et ton frère, puis les plus proches de ta famille. Rapporté par Ahmed al-Hakim et authentifié par Sheikh al-Albani. Subhanallah, regarde le prophète alayhi salatu wa sallam, il ne dit pas dans ce hadith: sois bienfaisant envers ta mère et ton père, ensuite ta sœur et ton frère, puis les plus proches de ta famille. Wallah al-Azim, c'est des paroles qui sont très très belles. Retiens de ce hadith que dans la famille il y a des priorités. N'est-ce pas? La priorité dans la famille c'est quoi? D'abord, la mère. La mère, puis le père, n'est-ce pas? Vous connaissez tous ce hadith sur Abu Huraira, un homme vint chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il alayhi salatu wa sallam dit: ta mère. Il dit: et qui encore? Il dit: ta mère. Il dit: et qui encore? Il dit: ta mère. Il dit: et qui encore? Il dit: ton père. Apporté par Bukhari. 3 fois la mère et 1 fois le père. Et c'est normal. C'est normal. C'est la maman qui a porté le bébé dans son ventre, n'est-ce pas? C'est elle qui a accouché. C'est elle qui a allaité. Donc elle a plus de droits. Soyez donc bienfaisants envers vos parents qui vous ont longtemps supporté. Et ne soyez pas comme certains, en voyant leurs parents arriver à un certain âge, ils les emmènent dans des maisons de repos. Nous, au contraire, quand ils grandissent, on est encore plus à leur service. S'il faut même qu'avec ma main, je nettoie ces impuretés, je le ferai. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont fait plus que ça. Ils se sont privés pour que moi, je grandisse, je mange, je reste en bonne santé, etc. Et ça, c'est le minimum. Et quoi qu'on fasse, on ne remboursera rien de ce qu'ils ont fait avec nous. Ça, faut en être sûr. Donc, pour commencer, ta mère, ton père, les parents d'abord. Puis après cela, n'oublie pas ta sœur et ton frère, ou tes sœurs et tes frères. Mon frère, toi qui as une sœur, honore-la, valorise-la, prends de ses nouvelles en la visitant par téléphone, en l'appelant, en lui envoyant des SMS, rappelle-la à, rappelle-lui, Allah tabaraka wa ta'ala, ne sois pas le frère qui ne calcule jamais sa sœur.
On en a comme ça malheureusement. Et sous prétexte qu'il est trop occupé à l'école ou au travail, ou sa vie professionnelle, elle l'a éteint, ou bien sa vie de couple. Chacun d'entre nous, il a des occupations, chacun d'entre nous, il a une vie privée, chacun d'entre nous, il a des choses qui lui prennent du temps. Mais tu dois donner le temps de ta famille. Tu dois au moins par téléphone, par SMS, par une pensée, par une lettre, par le fait d'aller la visiter. Cette personne-là, si, en plus de ça, elle n'habite pas très loin, et si elle habite très loin, de gérer, de voir comment est-ce que je vais faire pour y aller quand même de temps en temps. D'accord? C'est très important. Maintenant, une question très importante s'impose. Comment, de quelle manière devons-nous maintenir les liens de parenté? Comment? La réponse, elle est assez longue et elle mérite d'être écoutée attentivement. En leur apportant tout bien, pour commencer, apporte-leur tout bien et écarte d'eux tout mal dans la mesure du possible. Puis, avoir de bonnes relations avec sa famille, c'est bien se comporter avec eux. Avoir un bon comportement avec eux. C'est-à-dire qu'eux, ils vont peut-être être durs, ils vont peut-être être désagréables, ils vont peut-être dire des propos qui me déplaisent, je vais encaisser, je vais patienter et je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas, je ne céderai pas à la provocation. Je vais patienter. Donc, un bon comportement. Un bon comportement, c'est être à leur service, être aimable, leur dire des bonnes paroles, leur sourire, les visiter, leur faire des cadeaux, organiser des repas avec eux, prendre de leurs nouvelles, les aider financièrement quand ils sont dans le besoin. Écoute avec moi ce hadith, Salman ibn Amir, le prophète a dit, écoute bien, l'aumône faite aux pauvres est une simple aumône, et aux proches, elle en compte deux. Quand tu fais une aumône à un pauvre dans la rue, elle compte une seule aumône, d'accord? Mais quand tu en fais une à un de tes proches, de la famille, elle en compte deux. Elle compte une aumône et un respect des liens de parenté. Et ça, c'est le hadith du prophète, il est rapporté par Tirmidhi. Donc, si tu as un ami pauvre et un membre de ta famille pauvre, donne la priorité à qui? À celui qui fait partie de ta famille. Puis, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens, donne aux deux. D'accord? Mais fais toujours avancer quoi? Ta famille. L'aumône faite aux pauvres est une simple aumône, et aux proches, elle en compte deux. Une aumône et un respect des liens de parenté. Donc, je reviens à dire, avoir une bonne relation avec sa famille, c'est bien se comporter avec eux. Leur sourire, les visiter, les prendre dans tes bras. Et bien sûr, une petite parenthèse, les femmes non mahram de ta famille, telles que tes cousines, tu ne les prendras pas dans tes bras. C'est jamais. Il sort de la conférence, il dit Akhnadri, il l'a dit. On précise parce que toujours, malheureusement, il y a des gens qui ont un don pour comprendre ce qu'il ne faut pas comprendre. On l'a vu plusieurs fois sur Internet, par des gens qui ont une compréhension assez technique. Donc on préfère le préciser. D'accord? Tu ne prendras pas dans tes bras ta cousine. Tu ne lui feras pas la bise et tu ne vas pas lui serrer la main. D'accord? Je peux parler avec elle au téléphone, tout ça, on discute un peu, je vois un peu comment elle va, tout ça. Après le Habib ferme cette porte, c'est mieux pour toi et pour elle. D'accord? C'est mieux pour vous deux. Donc, les prendre dans tes bras, leur faire des cadeaux, organiser des repas avec eux, prendre de leurs nouvelles, les aider financièrement quand ils sont dans le besoin, leur être utile, les appeler à Allah. Ils ont besoin par exemple de traduire une lettre, d'envoyer un courrier, de lire un document parce qu'ils ne maîtrisent pas le français. Tu dois être présent, mon frère, pour ta famille. Tu dois être présent, tu dois aider, tu dois être utile. Mais une famille qui ne voit jamais son fils, ou un parmi les membres, mais pose-toi des questions. Est-ce que tu trouves que toi tu es normal? Jamais ils te voient, ils n'ont jamais de nouvelles de toi, à part il est au travail, il est là-bas, à droite et à gauche, et on n'entend parler de lui que par des échos, lointains. Non. Donc, être utile aux membres de la famille, les appeler à Allah quand parmi eux il y a des égarés et leur faire des invocations. Être content pour les bienfaits qu'ils ont. Les féliciter lorsqu'ils sont joyeux. Une nouvelle naissance, d'accord? Ils ont eu un bébé par exemple, ou bien il y a un mariage, on les félicite. On est heureux pour eux. Être triste lorsqu'un malheur les attend, une maladie ou autre. Se préoccuper de leur situation. Respecter les personnes âgées parmi eux. Être miséricordieux envers les petits. Patienter lorsqu'ils nous font du tort. Avoir un bon comportement avec eux et leur donner de bons conseils. Prends l'habitude de visiter ta famille. Quand ils vont bien, mais surtout quand ils sont malades. Ou quand ils sont dans des problèmes. Dans le cas où l'un d'entre eux meurt, suis son cortège funéraire. Assiste à son enterrement. Fais-lui des doigts et sois présent pour sa femme et ses enfants après sa mort. Les membres de ta famille doivent te sentir proche d'eux.
Et dans le cas où tu as du mal à les visiter, parce qu'il y a une grande distance qui vous sépare, n'oublie pas qu'il y a les téléphones, les lettres, les emails. Et en parlant de téléphone et internet, une petite parenthèse comme ça, Allah barik fikum, on vit aujourd'hui une époque qui est vraiment catastrophique au niveau des technologies, j'explique. On rentre aujourd'hui dans une maison, et majoritairement, on voit quoi? Généralement, ce qu'on voit dans ces maisons-là de musulmans, c'est que le papa il est devant la télé, les enfants, si c'est pas l'iPhone, c'est l'iPad, si c'est pas l'iPad, c'est l'ordinateur, et chacun il est avec un écran pour lui. Tu rentres dans le salon, à part le moment du repas, et encore, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le repas de famille, tu les vois tous comme ça. Facebook, il y a des jeunes. C'est vrai, c'est pas vrai. Hein? Ils sont comme ça. Il vient et dit salam alaikum, il attend sur Facebook 2 heures que quelqu'un lui réponde le salam. Ça va ou pas? Et quand quelqu'un lui répond le salam, il y a enfin, j'ai un ami. Franchement, ces nouvelles technologies, elles ont énormément pourri les relations familiales. Énormément. Ça a joué un jeu négatif dans les foyers. Ils sont tous coupés, tous connectés, tous. À un endroit où il n'y a pas de wifi, son cerveau il craque. D'ailleurs, quand tu rentres dans une maison de n'importe quel pote, la première chose, la clé wifi s'il te plaît. Il ne s'est même pas encore assis, mon frère, il demande la clé wifi. Il n'y a plus comme nos grands-pères et nos grands-mères. À leur époque, machallah, c'était la belle vie. Ils restaient entre eux, c'est ça, quoi, chef. Ils parlaient entre eux, ils discutaient, ils partageaient, ils rigolaient, ils racontaient des histoires, des problèmes, ils cherchaient des solutions aux problèmes. Là, aujourd'hui, tu rentres, chacun il est comme ça, l'autre il est comme ça, l'autre il a son casque. Ils sont tous absents, dans la famille ils sont absents. Tu les vois dans une même pièce, il n'y en a aucun qui communique avec l'autre. Ça c'est normal ça? On en rit, on dit c'est vrai frère, il a dit la vérité, mais après. C'est pas normal, c'est pas normal. Il faut que tu te débranches, tu te déconnectes toi, mets-toi en mode avion, il n'y a plus internet chez toi, et après reste un peu avec la famille. Parle un peu avec eux. Parle, partage. Ta maman elle doit, j'ai faim. Moi je vais dormir, je fais mes devoirs. C'est quoi ça? T'as l'hôtel. Le papa, pareil, parce qu'il y rentre, il est fatigué du travail. Samhoun il est papa, je suis obligé de le dire. Il allume Jazira, il mange, il prend son attel. T'as fait devoir ou pas? Ah, va dormir, allez. C'est quoi ces familles? C'est quoi ces familles? Pourquoi le papa il ne s'assoit pas avec son fils? Parle un peu avec lui. Et après le papa il nous appelle quand? Quand il y a un problème de drogue. Parce qu'il ne l'a pas suivi. Quand il est avec une fille dans le haram. Quand il a trouvé des préservatifs dans son cartable. Là on se fait appeler. Allô? Mon frère Nader, catastrophe. Mais le papa il faisait quoi? Il était où? Ah, il était trop occupé, mesquine, il y a les infos, t'as vu la Syrie, ce qui se passe là-bas? Il n'y a pas de problème, regarde. Et c'est important de voir ce qui se passe dans le monde. De s'intéresser à notre communauté. Mais ton enfant qui est devant toi là, il va devenir quoi? Il ne sait même pas lire l'arabe, il ne connaît même pas le Coran, il ne connaît rien. Il connaît juste un clavier, un code wifi et il est sur Facebook. C'est une misère, wallah c'est une misère. Barakallahu fikum les frères. Ainsi que vous mes sœurs, débranchez-vous. Vous, avant de débrancher ces outils informatiques et ces nouvelles technologies. Débranchez-vous. Et passez un peu de moments avec vos familles, parlez un peu avec eux. Tout ça, ça fait partie de ce qui va maintenir les liens de parenté. C'est important. Et pourquoi est-ce qu'on ne voit pas dans vos maisons, je ne parle pas pour tout le monde parce que je sais que certains le font, alhamdoulilah, une petite assise autour d'un livre où on va lire un hadith du prophète alayhi salam. On va étudier un verset du livre d'Allah tabarak wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Nous, quand on se parle, c'est uniquement pour donner. Et je ne généralise pas, je sais qu'il y a des gens qui savent donner la généralité. Mais quand même. Enfin donc, je reviens à dire que les membres de ta famille doivent te sentir proche d'eux. Et dans le cas où tu as du mal à les visiter, parce qu'ils habitent loin, il y a une grande distance qui vous sépare, n'oublie pas qu'il y a les téléphones. Mais j'espère que tu as bien compris pour le téléphone ce que je veux dire. C'est pas que tu resteras 24 dessus. Tu prends des nouvelles en cas de besoin et après tu les mets de côté. D'accord? Envoie des lettres ou des emails. Et dans le cas où dans ta famille certains ne te parlent pas et ils sont mauvais envers toi, et là je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître.
Si ce n'est pas dans la mosquée, c'est à travers l'enregistrement. Et dans le cas où certains ne te parlent pas, d'accord, et ils sont mauvais envers toi, ta mission à toi sera d'être bon avec eux, de les visiter, même si eux, ils ne veulent pas te visiter, de pardonner à ceux qui ont été injustes envers toi. Et rappelle-toi du hadith, maintiens les liens de parenté avec celui qui les a coupés avec toi. Rappelle-toi des paroles du prophète qui appellent à l'excellence dans le comportement. Donne à celui qui te prive et ne te préoccupe pas de celui qui a été injuste envers toi. Et dans une version, et pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Apprends à pardonner. Parce qu'au final, tu fais ça pour qui? Pour qui? Pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Tu espères la récompense d'Allah Azzawajal. Et tu sais que le paradis, c'est la marchandise d'Allah. Et que la marchandise d'Allah, elle vaut cher. Et pour avoir le paradis, il faut faire des efforts. Il faut faire des choses qui, des fois, ne sont pas faciles. Et parmi ces choses, c'est ils ont coupé leur relation avec moi, je ne vais pas la couper moi. Je ne serai pas le premier à couper ma relation avec eux. Si eux, ils le font, je ne le ferai pas. Rappelle-toi que les personnes qui méritent le plus ta bienfaisance sont les membres de ta famille. Mon frère, ma soeur, sache que celui qui a le plus respecté les liens de famille, mon frère, ma soeur, sache que celui qui a le plus respecté les liens de famille a été notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, notre modèle, a été près de son oncle Abu Talib, qui n'était pas musulman, jusqu'au dernier instant. Pourquoi? Pour l'inviter à l'islam. Mais il mourra mécréant, suite à quoi le prophète alayhi wa sallam s'attrista énormément. Les frères et sœurs, rappelez-vous ce qu'a dit notre mère Khadija au prophète alayhi wa sallam lorsqu'il est venu effrayé après sa première rencontre avec Jibril alayhi salam, quand il a rencontré son épouse, son repos, la pieuse, la mère des croyants, la vertueuse Khadija radiallahu anha. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit enveloppez-moi, enveloppez-moi, n'est-ce pas? Il avait peur. Puis qu'est-ce qu'elle lui a dit radiallahu anha, sa femme Khadija? Par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Pourquoi? Tu maintiens les liens de parenté. Allah Akbar. Il maintient les liens de parenté. C'est-à-dire quoi? Il en prend soin. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Mes frères et sœurs, prenons exemple sur notre prophète et arrêtons de suivre le diable dans ses idées. Arrêtons. Aujourd'hui, tu dis à une personne, va parler à un membre de ta famille, dis, tu crois que je suis une serpillière? Il m'a humilié. Qu'est-ce que tu racontes de serpillière? Qu'est-ce que tu racontes de serpillière? Où sont passées les définitions religieuses? Pourquoi tu n'es pas modeste? Pourquoi cet orgueil? Pourquoi cette fierté déplacée? Pourquoi? Pourquoi tu ne vas pas faire le pas pour Allah? Et le meilleur d'entre vous, c'est qui? C'est celui qui passe le salam à son frère en premier. C'est impressionnant de voir ça. Et pour terminer, Ahbab al-Kiram, voyons ensemble quelles sont les raisons qui poussent les gens à couper leur relation avec les membres de leur famille. Puis essayons ensemble de trouver des solutions. Inch'Allah, on va essayer de trouver des solutions. Mon frère, pourquoi tu ne parles plus à ton père? Pourquoi tu ne parles plus à ta mère? À ton oncle? À ta sœur? Ma sœur, pourquoi tu ne parles plus à tes parents? À tes frères? À tes sœurs? À tes oncles? À tes tantes? Les raisons de cet immense péché sont nombreuses. La première raison de cette coupure de lien dans la famille, le téléphone survivant par le. La première raison qui a causé la rupture des liens entre les membres d'une même famille est que la communication n'est que dans un seul sens. La communication n'est que dans un seul sens, c'est-à-dire que le frère va visiter son frère de sang par exemple, mais sachant que son frère lui ne fait pas l'effort de le visiter aussi, alors il décide de couper son lien avec lui. Vous me suivez? Il dit, écoute, moi j'ai toujours été là pour lui. Dans toutes les occasions importantes, j'étais là. Son mariage, j'étais là. À la naissance de son enfant, j'étais là. Pour ses problèmes de santé, pareil. Quant à lui, je ne le vois jamais.
Et comme j'ai une fierté, je ne peux plus accepter ces conditions. Je ne veux plus jamais, je ne vais plus jamais aller chez lui. On entend ça malheureusement. Toi mon frère, ainsi que toi ma sœur, qui raisonne comme cela. Réponds à ma question. Tu vas chez ton frère pour qu'il vienne chez toi ou tu vas chez ton frère pour Allah? Réponds-moi. Certains ils le disent mais ils ne sont pas très convaincus. Tu vas pour ton frère ou tu vas pour Allah? Si c'est pour Allah, écoute avec moi ce hadith et l'histoire sera réglée, Inch'Allah. Encore faut-il que tu te soumettes à l'ordre d'Allah et à celui de Nabi alayhi salatu wassalam. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches les ont. Je répète. Celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien. On m'a fait du bien, je fais du bien. On me visite, je visite. Non, c'est pas celui-là qui respecte les liens de parenté. Non, ce n'est pas celui-là qui respecte les liens de parenté. Ce n'est pas mes paroles, c'est celles du prophète alayhi salatu wassalam. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Celui qui respecte les liens de la parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches les ont. C'est clair? Certains pensent qu'on ne visite que ceux qui nous visitent. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Si lui ne visite pas, vas-y. Pour qui? Pour Allah. Mais pour ça, il faut préparer l'intention de le faire pour Allah. Il faut préparer l'intention pour faire cet acte pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si tu as ça en tête, tu vas régler le problème. Donc si tu as cela en tête, ce problème-là il est réglé. Celui de il vient pas boire, donc je vais plus le voir. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vas-y quand même et sois bienfaisant. Pourquoi? Parce que tu le fais pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, un homme dit, écoute avec moi ce hadith qui est magnifique, il est rapporté par l'imam Muslim. Un homme dit: ô messager d'Allah, j'ai des proches envers qui je respecte les liens de parenté et qui ne le font pas avec moi. C'est-à-dire que ne respectent pas les liens de parenté. Une relation à sens unique. Moi je respecte mes liens de parenté, mais eux non. J'ai des proches envers qui je respecte les liens de parenté et qui ne le font pas avec moi. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Certains vont dire: ah là vraiment là il a ciblé le problème. Écoute bien. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse et ils me maltraitent. Ça te va? Qu'est-ce qu'il le dit le prophète alayhi salatu wassalam? Parce qu'aujourd'hui on les entend les frères et les sœurs. Ah mais mon frère il me parle mal, ma mère elle me parle mal. Bah écoute bien, l'homme il dit quoi? Je respecte les liens de parenté avec eux et ils ne le font pas avec moi. Je leur fais du bien, ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse et ils me maltraitent. Il alayhi salatu wassalam lui dit: si tu es tel que tu le dis, cela n'en sera que plus douloureux pour eux. Ça sera douloureux pour eux et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leurs préjudices tant que tu te conduiras ainsi. Tant que tu es comme ça, tu vas continuer à avoir le soutien d'Allah. Et qu'est-ce que tu as de plus? Tu as le soutien du puissant Al-Malik, le roi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc toi qui dis moi, je vais chez eux, mais eux ne viennent jamais chez moi, rappelle-toi toujours de ce hadith. Rappelle-toi toujours de ce hadith. Si tu es tel que tu le dis, cela ne sera que plus douloureux pour eux et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leurs préjudices tant que tu te conduiras ainsi. De même, toi qui dis que quand je vais chez eux, ils me font des mauvaises remarques, ils me critiquent, ils parlent sur moi. Rappelle-toi de ce hadith. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse et ils me maltraitent. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: ne va plus chez eux? Il lui a dit ça? Non. Donc les frères, Allah yabarak fikum, faites un effort. Vous aussi mes sœurs, faites un effort. Si tu es tel que tu le dis, cela n'en sera que plus douloureux pour eux et tu ne cesseras de trouver le soutien d'Allah contre leurs préjudices tant que tu te conduiras ainsi. Ou bien il arrive
que ce soit à cause du fait que Muhammad a donné à sa sœur Zaynab un grand cadeau pour son mariage. Et que Zaynab n'a donné qu'un petit cadeau pour le mariage de Muhammad. Et ça y est, c'est pas plus. Quelle bassesse et quelle ridiculité. Quelle bassesse. Couper un lien de parenté pour un cadeau. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète a dit, celui qui respecte les liens de la parenté, si tu veux faire partie de cela, n'est pas celui qui rend le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens quand même ses proches les rond, rapporté par le Bukhari. Deuxième raison de la rupture des liens de famille. Donc on a dit la première, c'est quoi? La communication allait dans un seul sens. Deuxième raison, le fait que certains membres de la famille sont noyés dans les péchés. T'as le frère qui ne visite plus son oncle, car son oncle, il est dans le bain des péchés, il est noyé dedans. Il regarde le haram dans la télé, il ne prie pas, sa femme, elle s'exhibe, elle s'habille, a'oudhu billah, ses enfants, des shayatin. Donc il se dit, ça ne sert à rien de les visiter, mon frère. Laisse tomber. On coupe nos liens avec eux. Mon frère, ma soeur, y en a-t-il un parmi nous qui ne fait pas de péché? Il lève la main. Il est où celui qui ne fait pas de péché? On fait tous des péchés, n'est-ce pas? Certes, il y a péché et péché, mais reste qu'on est tous dans le même sac. Puis, si tu coupes ta relation avec ceux de ta famille qui sont dans le péché, qui va les appeler à Allah? Qui? Réponds. En coupant ta relation avec eux, tu es en train d'aider le diable à les égarer encore plus. Et puis penses-tu que le prophète a abandonné la da'wah de ses proches désobéissants? Selon Abu Huraira, le prophète, quand il a reçu le verset, quand fut révélé le verset, écoutez attentivement ce hadith parce qu'il répond à beaucoup de questions. Selon Abu Huraira, quand fut révélé ce verset, et avertis les gens qui te sont les plus proches, c'est un verset d'Allah qui est adressé au prophète dans Sourate Al-Shu'ara, Sourate 26, verset 214. Le prophète, à la suite des versets, invita chez lui les membres de la tribu de Quraysh. Il s'adressa à la tribu dans son ensemble et à chacun de ses clans en particulier. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Il dit, ô fils d'Abd Shams, ô fils de Ka'b ibn Lu'ay, sauvez vos propres personnes du feu. Ô fils de Murra ibn Ka'b, sauvez vos propres personnes du feu. Sauvez vos propres personnes du feu. Ô fils de Abd Manaf, sauvez vos propres personnes du feu. Sauvez vos propres personnes du feu. Ô fils de Hashim, sauvez vos propres personnes du feu. Ô fils de Abd al-Muttalib. On voit ici que toute la famille, il les a réunis et il a parlé à tout le monde. Sauvez vos propres personnes du feu. Ô Fatima. Fatima, c'est qui? La fille du prophète alayhi salatu wassalam. Sauve ta propre personne du feu, car je ne possède pour vous aucune parade contre Allah, si ce n'est les droits de la parenté que j'honorerai, d'ailleurs, comme il se doit rapporter par Muslim. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit c'est des kuffars, c'est des mécréants, eh bien qu'ils brûlent en enfer. Moi, je me suis repenti, mes parents, c'est des non-musulmans, ils ne veulent pas de l'islam, allez, Jahannam wa bi'sal masir. Eh bien qu'ils brûlent, qu'ils aillent en enfer. Moi, voilà, alhamdoulilah, j'ai sauvé ma peau. Ils ne veulent pas accepter le message. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La da'wah, ça demande un souffle, ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est pas du jour au lendemain, tu vas avoir le résultat. Et tu peux même ne pas avoir de résultat. Voilà, tu te dois de continuer à faire l'effort d'appeler à Allah. Comme c'était le cas de notre prophète, alayhi salam. Va donc faire la da'wah à tes proches qui ne sont pas dans le dîn. Et ne t'assois pas avec eux pendant qu'ils font des péchés. Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat Al-Tahrim, Surat 66, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et pour ceux qui vivent dans une famille de non-musulmans, je parle ici des reconvertis, je leur demande de m'écouter attentivement. Mettez le paquet dans le bon comportement et la patience. Allah tabaraka ta'ala dit dans Surat Luqman, Surat 31, verset 15, Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma. Mais
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous deux te forcent à m'associer, ils t'appellent au shirk, à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Ils t'appellent à la mécréance, au polythéisme, au grand péché, au péché, tu ne leur obéis pas. Mais regarde la suite, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Comporte-toi bien avec eux. Sois bienfaisant envers tes parents. Sois bienfaisant envers tes parents. Oui, mais mon frère, moi, ma mère, elle critique l'islam, mon père, il critique l'islam. Petit à petit, Inch'Allah. Avec ton comportement, excelle. Montre l'avant et l'après islam. C'est pas possible qu'après ta reconversion, on voit que tu es encore plus mauvais. Ça, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui cloche, tu n'as pas compris la religion. Normalement, l'islam, ça doit faire qu'une seule chose, c'est t'embellir. Faire que tu sens très bon comme un très bon parfum. Si on s'approche de toi et on sent que ça ne sent pas bon, c'est que le problème ne vient pas de l'islam, il vient de toi. Tu n'as pas compris le message de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et certains, quand je leur parle, et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre famille ne vous parle pas? Je parle ici des reconvertis. Ils me disent, ils n'acceptent pas la vérité. Tu creuses un peu, tu regardes comment ça se passe, Wallah el Azim, c'est eux les premiers fautifs. Je parle des enfants. Pourquoi? Un parmi les frères, il est en embrouille avec sa famille. Il vient nous voir, il nous dit, voilà ma famille, des mécréants, kofar, comme on l'entend tout le temps. Taïb, la solution, c'est bien ta mère, c'est bien ton père. Non, mais laisse tomber, ils n'aiment pas l'islam. Bien sûr, nous, on n'entend qu'une version. Et après, on se renseigne, on s'aperçoit que ce même jeune, il rentre chez lui, il ne dit jamais bonjour. Il ouvre le frigo, il le vide. Il mange tout, un aspirateur, il passe, c'est plein. D'accord? Et après, il va dormir, donc c'est un hôtel pour lui. Et pas la personne. Et ses parents savent qu'il est musulman. Et depuis qu'il est musulman, il est comme ça. Après, il nous dit, c'est des mécréants, ils n'aiment pas l'islam. Je veux bien te croire, mais regarde ce que tu fais. Ou bien, une parmi nos sœurs, qu'est-ce qui vous arrive? Les parents, taille, votre comportement. Je fais un effort. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils ne savent pas c'est quoi l'effort à faire. Eux, ils pensent qu'ils sont au top, au max. Mais quand toi t'écoutes, presque ton cerveau, il va court-circuiter. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là, mes parents. D'accord. Comment ça s'est passé? En fait, voilà, j'ai arrêté de faire le haram, j'ai arrêté de faire beaucoup de choses, et ça a choqué mes parents. Et donc, à chaque fois, je disais à mes parents, haram. D'accord. Ma soeur, c'est pas comme ça, doucement. D'accord? C'est des non-musulmans. Déjà, ils n'acceptent pas votre islam, donc allez-y doucement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est haram, je ne veux pas faire ça pour l'instant. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, déjà qu'ils acceptent ma reconversion à la maison. Mais tu viens, tu lui montres que tu t'es coupé de tous les plaisirs de ce bas monde pour eux qui sont le top, en disant haram, eux ils disent quoi? Regarde, l'islam, il a isolé mon enfant. L'islam a fait qu'il est renfermé. Il est plus comme avant, épanoui. Là, il est triste, il est isolé. Et ça, c'est dû à quoi? Nous, notre comportement. On a parfois la vérité dans le cœur, mais on ne l'a pas dans la langue. On ne sait pas l'exprimer. On sait que l'islam, c'est la vérité. On a des hadiths en tête, etc. Mais on ne sait pas comment faire pour manier, utiliser ces textes. Donc on choque. On choque les parents. Et à la fin, les parents mettent la faute sur quoi? Sur l'islam. Donc on veut bien croire qu'il y a des parents qui, par les médias et par ce qu'ils ont lu ou entendu de leurs amis, etc., ont une mauvaise image de l'islam. Ça arrive, il y en a. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. Mais en même temps, regardez-vous comment vous vous comportez avec vos parents. Un grand nombre de convertis se comportent d'une manière catastrophique. Catastrophique. Alors, est-ce qu'on les voit, machallah, le frère Sunna, la sœur en hijab ou djilbab ou je ne sais quoi, et à la maison, c'est. Mais laisse tomber, un autre visage. Et après, il n'y a rien à faire avec eux, c'est des mécréants. Machallah alayk, Allah ibarak. Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Elle rapporte, du temps du prophète alayhi salatu wassalam, ma mère va me rendre visite alors qu'elle était encore idolâtre. Elle n'était pas musulmane. J'ai été prendre conseil à son sujet auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Je lui dis, ma mère est venue me demander quelque chose. Dois-je maintenir mes liens avec elle? Et là, alayhi salatu wassalam dit, oui, maintiens le lien avec ta mère rapporté par Bukhari. Est-ce qu'il lui a dit, mécréant, lâche l'affaire? Il lui a dit ça, alayhi salatu wassalam? Non.
Il a dit maintiens les liens avec elle. Au lieu de toujours dire mes parents sont mécréants, ils n'aiment pas l'islam, je souffre avec eux, regardez un petit peu comment est-ce que vous vous comportez avec eux. Comment? Parce que malheureusement, pour ne pas généraliser, mais beaucoup de cas sont vraiment catastrophiques, j'ai bien dit catastrophiques, de la part de beaucoup de reconvertis. C'est-à-dire ils sont rentrés, ils voient le texte, ils veulent appliquer. Moi, je te félicite pour ça. Mais le problème, c'est que tu n'as pas l'art de la pratique. Tu n'as pas l'art de la dawa. Tu n'as pas le bon comportement. Tu n'as pas appris le comportement. Tu es rentré directement en clash avec les membres de ta famille. Alors que la première chose que tu dois leur exposer sur un plateau en or, c'est l'adab al-akhlaq, c'est ton comportement. Ton comportement. Ton comportement a fait que l'or que tu possèdes est devenu aux yeux de tes parents un poison. Pourquoi? Parce que ta langue, ton comportement, ta manière de choquer, d'être brusque, elle est mauvaise et tu penses bien faire malheureusement. C'est très facile de dire qu'ils sont mauvais, ils n'aiment pas le djinn, etc. Mais est-ce que vous donnez envie d'être musulman? Chacun a tout de suite répond à cette question. Quand un musulman ou un non-musulman il reste avec moi, est-ce qu'il souhaite devenir musulman ou il se dit BFM ils avaient raison. Les médias n'ont pas tort. Les musulmans et les arabes c'est débouché. Ils se comportent mal, ils crient, ils insultent, ils cassent, ils volent, etc. Alors, vous les reconvertis, je m'adresse à vous parce que vous êtes mes frères et mes sœurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et Wallah al-Azim, je veux votre bien. Est-ce que vous donnez envie d'être musulman? Est-ce que vous montrez une bonne image? Est-ce que quand quelqu'un vous voit dans votre famille, il se dit que ce que j'aimerais être comme lui? Ou il se dit franchement lui, évite-le comme tu peux éviter la peste? Ou est-ce qu'ils se disent évite-le comme on évite la peste? La plupart de nos frères et sœurs n'ont pas très bien compris ce qu'est le comportement avec la famille. Et ils se permettent de jeter des pierres sur la famille. Et dans le cas où vraiment votre famille est mauvaise, que vous avez été lésé, qu'il vous parle mal, patientez. Faites des doigts et faites tout pour montrer une bonne image malgré les épreuves et les misères que vous subissez, car au final vous le faites pour Allah. Et surtout, retenez-le, hein, Allah ne vous abandonnera pas. Ne vous abandonnera pas dans le cas où ça devient plus qu'insupportable. Donc demandez à Allah son soutien et n'hésitez pas à consulter des gens de science afin de vous aiguiller. Troisième cause de la rupture des liens, les pères et mères de famille. Les pères et mères de famille. En fait, c'est des parents qui vont interdire à leurs enfants d'aller visiter leurs oncles, leurs tantes, etc. Jusqu'à ce qu'on voit des frères et des sœurs couper leur relation avec leurs oncles, leurs tantes, ou des fois, ses parents sont divorcés, il vit avec son père, il ne va plus visiter sa mère et ne lui parle plus. Pourquoi? Il a pris parti. Mais subhanallah, c'est ta mère qui t'a mis au monde. Ne rentre pas dans les problèmes qu'il y a eu entre eux. Toi, tu es là, il y a un lien de parenté à respecter obligatoirement, tu n'as pas le choix. Et dans le cas où il y a du haram commis par l'un ou par l'autre, ben, agis. Fais quelque chose pour changer le mal. Appelez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais non, il coupe sa relation avec sa mère, ou bien elle vit avec sa mère, elle coupe sa relation avec son père, parce qu'il les a abandonnés. Vous n'abandonnez pas vos parents, même si vous ont abandonné. On ne leur jette pas de pierre à nos parents, ni au monde de la famille. Et ce qui me tue dans cette histoire, c'est qu'on fait rentrer les enfants dans les problèmes de famille. La mère qui dit à son fils, ne parle plus à ton oncle, car il m'a fait ceci et cela. Mais pourquoi est-ce que tu fais rentrer ton enfant dans tes problèmes? Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans ses problèmes? Il n'avait même pas à les écouter. Et la maman qui est facilement, elle dit à son fils, tu vas chez ton oncle, Wallah, je fais de bras contre toi. Qu'Allah te guide. C'est une catastrophe, une maman comme ça. Et je m'adresse à cet enfant qui entend son père ou sa mère lui imposer de rompre ses liens avec les membres de sa famille en lui disant, ne leur obéis pas. Certes, les parents, ils ont une place très importante, mais quand il s'agit ici d'une ma'asiyah, et c'en est une, c'est un péché, on ne leur obéit plus. Pourquoi? Parce qu'on a des textes. Selon Abu Hurayra, le prophète a dit, il n'y a pas d'obéissance à la création dans la désobéissance à Allah.
Et il n'y a pas d'obéissance à qui? À la créature, dans la désobéissance à Allah. L'obéissance est seulement dans Al-Ma'ruf, dans ce qu'on a abandonné, rapporté par Muslim. Et selon Ali, le prophète a dit, moins d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah, rapporté par Ahmed. La créature, elle te demande de désobéir au créateur, c'est terminé. Là, on n'obéit plus à la créature, on obéit à qui? Au créateur. Le créateur m'a dit, maintiens les liens de parenté. La créature m'a dit, coupe les liens de parenté. J'écoute qui? J'écoute qui? Allah. Donc, dans le cas où on t'interdit de visiter les membres de ta famille, ne leur obéis pas, va les visiter en cachette. Fais tout pour éviter aussi les problèmes avec ta famille, visite-les quand même en cachette. Et je m'adresse à tous les parents en leur disant, craignez Allah Azzawajal. Ne faites pas hériter ces haines et ces rancunes que vous avez avec vos proches à vos enfants. Ne faites pas hériter ces haines et ces rancunes que vous avez avec vos proches à vos enfants. Mon frère, ma soeur, même s'il y a une guerre acharnée entre toi et certains membres de ta famille, ne fais pas rentrer tes enfants dans ces problèmes. Ne fais pas rentrer les enfants dans les problèmes. Et dans le cas où ton fils ou ta fille parle mal, de qui? De ton frère de sang ou de ta soeur, dis-lui, écoute bien, dis-lui, ce n'est pas ton problème. Direct. Dans le cas où ton fils ou ta fille parle mal de ton frère ou de ta soeur qui te fait des problèmes, blâme-le et dis-lui, c'est pas ton problème, il s'agit de ton oncle. Et dans le cas où il te dit, oui mais il t'a fait du mal, il a pris ton argent, etc., dis-lui, ce n'est pas ton problème, il s'agit de mon frère de sang, rentre pas dedans. C'est entre nous, toi tu rentres pas dedans. Ne faites pas rentrer vos enfants dans ça. Clair? Et je demande aux enfants de ne pas couper les liens avec un de leurs parents. Même si un parmi eux est mauvais, ne coupez pas votre relation avec lui ou elle et mettez le paquet dans les invocations et dans les efforts pour leur faire la da'wah. Des fois, malheureusement, ce sont des femmes qui empêchent leur mari d'aller visiter leur mère. Pourquoi? Parce que cette femme, elle est possessive. Elle aime tellement son mari qu'elle est jalouse de sa propre mère, de la mère de son mari, de sa belle-mère. Et ça, c'est une catastrophe. Comment, ma soeur, tu peux dire ça? Comment, ma soeur, tu peux empêcher ton mari, par des paroles ou des actions, d'aller visiter sa mère, qui l'a mis au monde? Comment est-ce que tu peux oser faire ça? Et n'oublie pas une chose, ma soeur, c'est que comme tu fais, on te fera. Demain, tu seras mère de famille. Accroche-toi, tu vas rembourser. Accroche-toi, tu vas rembourser la facture, elle sera salée. Quand tu verras que ton fils ne veut plus de toi et il veut que de sa femme, ne te pose pas mille questions. C'est l'injustice que tu as commise, t'en payes le prix. Puis des fois, ce sont les maris qui interdisent à leur femme, sans aucune raison valable, d'aller visiter sa famille. Je reprends en disant qu'il arrive des fois que ce soit les maris qui vont interdire à leur femme, sans aucune raison valable, d'aller visiter sa famille. Il la coupe de sa mère et de son père. C'est-à-dire que ni il va les visiter, ni il la laisse y aller. Lui, il n'y va pas, ça c'est déjà quelque chose, et en plus, il empêche sa femme d'aller visiter ses parents, sa famille. Mon frère, toi qui es comme cela, tu es un criminel. Un criminel. Toub ilallah. Repends-toi à Allah tabaraka wa ta'ala, et toi aussi, je te le rappelle, n'oublie pas que comme tu fais, on te fera. N'oublie pas, c'est une dette. Donc, on reprend les causes de la rupture des liens de parenté. On a dit 1, communication dans un seul sens. On a dit 2, les péchés de certains membres de la famille. 3, les pères et les mères qui motivent les enfants à ne plus parler aux membres de leur famille. 4, le fait d'être occupé par les affaires de ce homme. Il travaille tellement, il a tellement de choses à faire que il a tellement de choses à faire, que ce soit pour son travail ou pour l'association dans laquelle il est membre, qu'il n'a plus le temps d'aller visiter sa famille. Pire encore, on a le cas de ceux qui, parce qu'ils sont investis dans une association islamique, ne parlent plus à leurs proches sous prétexte qu'ils ou elles sont tout le temps occupés. Donc je vous pose une question. Ceux qui sont investis dans la religion, qu'ils soient imams, qu'ils soient prêcheurs, qu'ils soient dans une association humanitaire ou autre islamique, vous dites, on n'a plus le temps de visiter la famille, on est trop occupé.
Le prophète, il avait plus de responsabilités que nous, ou c'est l'inverse? Répondez. Il avait la responsabilité de la communauté entière. La révélation, c'était l'imam, c'était le gouverneur, c'était à lui que tout revenait, n'est-ce pas? Et il avait plusieurs épouses. Est-ce qu'il leur donnait le droit ou non? Est-ce qu'il leur donnait leur droit ou non? Est-ce qu'il était injuste envers ses épouses? Il ne les voyait jamais, il ne leur donnait pas leur droit. Répondez-moi. Donc c'est bien lui le qudwa, c'est lui le modèle ou non? Donc comment se fait-il que vous ne trouvez pas de temps pour rester avec vos épouses, avec vos parents, avec vos enfants, avec les membres de vos familles? Comment? Et vous vous occupez d'éduquer à l'extérieur alors qu'à la maison c'est en train de se détruire? Est-ce que vous pensez que c'est logique? C'est raisonnable? Non. De cette manière, quelle image vous donnez de l'islam? Où est passé l'équilibre dans votre vie? Vous avez oublié le hadith, le prophète dit: ton corps a sur toi un droit, ta famille a sur toi un droit, et Allah subhanahu wa ta'ala a sur toi un droit. Donne à chaque endroit son droit. Où sont passés ces droits? Pourquoi ils ont été bafoués? Où est passé l'équilibre dans ta vie? Vous devez montrer le contraire de cette image. Et je pose une question aussi à ceux qui sont investis religieusement dans une association islamique, dans une mosquée ou autre. Que vont dire de toi tes parents quand ils vont voir que ton travail dans telle association ou telle société t'a éloigné d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il se peut qu'ils détestent sur long terme ton travail ou l'association dans laquelle tu es, car tu ne restes jamais avec eux. Tu vas le faire, il te dit: moi, alhamdoulilah, depuis que grâce à Allah tabaraka ta'ala, je me suis reconverti ou je me suis repenti, je suis très investi dans la communauté au point où quand je rentre à la maison, je suis tout le temps sur le internet en train de poster des choses, traduire, faire des vidéos, faire ci, faire ça. Je suis au téléphone en train de parler de l'association, je suis là en train de parler de religion et ma famille ne voit plus. T'es content de toi là? Là comme ça, t'es un modèle, mashallah. Ouais, mais on a beaucoup de travail. Franchement, quand tu t'investis dans la religion, machallah, tu vois tellement de responsabilités que tu n'as plus le temps. Et bien, le prophète, qui est meilleur que toi et moi, trouvait le temps. N'est-ce pas? Il trouvait le temps. Donc, barakallahu fik, ainsi que toi, ma soeur, barakallahu fik, fais un effort et reste au moins une petite heure avec ta famille. Par jour. Je parle de tes parents. Quand tu habites chez eux, reste avec eux par là. Ça va, maman, tu vas bien? Tu as besoin d'un petit coup de main à la maison? Non. Ils sont rentrés dans le dîner, les parents ils ne me voient plus. Ça c'est normal ça? Ça c'est normal. Posez-vous des questions et remettez-vous en question. Et c'est un rappel que je veux faire moi en premier. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui est notre exemple, donnait le droit à toute chose. Mon frère, ma soeur, visite ta famille, reste avec eux et sois sûr que si tu fais cela pour Allah, Allah bénira ton temps et tu pourras faire ce que tu veux. Donne ce temps à la famille. Même si tu es chargé en responsabilité, Allah va mettre la baraka dans le peu de temps qui te reste pour toi-même et pour le côté religieux et le côté associatif. Donne ce temps. Cinquième cause de la rupture des liens de parenté, c'est la richesse de certains et la pauvreté de certains. Ça, il est possible qu'on ne le voit pas en France, mais en Afrique, c'est fréquent. Le riche ne visite pas les pauvres et le pauvre ne visite pas le riche. Le riche ne visite pas les pauvres et le pauvre, lui, ne visite pas aussi les riches. Le riche a honte d'aller chez son frère parce qu'il est pauvre. Il ne se voit pas aller dans un quartier pauvre avec sa grosse voiture, il est classe, il est tout le temps en costume, il va aller là-bas, c'est la honte pour lui. Il va marcher dans un endroit où il va se salir, c'est pas propre, la maison de son frère, voilà, c'est une maison qui est très modeste, donc il y va pas. De l'autre côté, le pauvre a du mal à visiter le riche car il n'a pas les moyens de lui amener un cadeau présentable lors de la visite. Ou bien parce que son frère, sa femme et ses enfants sont orgueilleux. Il les regarde de travers. Ô toi qui es riche et qui te comporte, ô toi qui es riche et qui te comporte comme ça, rappelle-toi de ce verset. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sur Al-Hujurat, sur 49, verset 13. Et toi qui es pauvre, va visiter ton frère pour Allah, même s'il est orgueilleux. S'il ne veut pas du tout te voir, ne coupe pas ta relation avec lui. Rappelle-toi des hadiths qu'on a cités tout à l'heure. D'accord? Visite-le, même rarement. Rappelez-vous que si on ne peut pas tout faire, on ne lâche pas tout. C'est-à-dire que si tu ne peux pas le visiter régulièrement, ne coupe pas ta relation avec lui. Vas-y même
tous les 3-4 mois. D'accord? Sixième cause de la rupture des liens de parenté, l'argent. L'argent. Tu vois, le frère ne peut parler à son autre frère, pourquoi? À cause d'un héritage. À cause de drahim, l'argent. À cause d'un héritage d'une terre ou d'une somme d'argent. Et des fois, c'est à cause d'une somme d'argent non remboursée en temps et en heure. Toi qui as mangé l'héritage de ton frère, veux-tu être puni en al-Qiyamah? Tu oublies que ces injustices-là, l'argent que tu as mangé, l'argent haram, tu vas le rembourser, mais pas avec de l'argent et al-Qiyamah, avec tes hasanat. Et si tu n'en as pas, tu vas prendre les péchés de ton frère. Et il se peut que tu finisses en enfer. Selon Jabir, le prophète traversa le marché, plein de gens sur les deux côtés. Il passa devant un chevreau mort. C'est un animal mort, d'accord? Ayant de petites oreilles, signe de mauvaise race. Il le saisit par l'une de ses oreilles et dit: qui de vous voudrait payer 1 dirham pour ce chevreau? Qui achète cet animal mort pour 1 dirham? Tu ne l'aurais pas acheté, il est mort. 1 dirham. Ils lui dirent: nous n'en voulons même pas pour rien. À quoi donc nous servirait-il? Puis il a dit: voulez-vous qu'il soit à vous? Ils dirent: par Allah, s'il était vivant, il serait déjà une honte avec ses petites oreilles. Qu'en est-il maintenant de lui alors qu'il est mort? Et là, le prophète a dit: par Allah, ce bas monde, ce dunya, avec ses châteaux, ses ruisseaux, ses fleuves, ses montagnes, ses belles décorations, son argent, ses enfants, ses femmes et ses hommes. Tu as vu toute la beauté de cette dunya? Par Allah, ce bas monde a pour Allah moins de valeur qu'en a pour vous ce cheveu. Rapporté par Muslim. Cette dunya pour laquelle ils s'entretuent aujourd'hui, elle ne vaut même pas un cadavre. Elle ne vaut même pas un chevreau mort. Et pour un chevreau mort, ils s'entretuent pour un héritage. La Allah mettez la dunya à la poubelle et préservez vos liens qui valent l'or du monde. Septième cause de la rupture des liens de parenté, la piété de certains. Sa mère ne lui parle plus parce qu'elle veut porter le hijab. Ma sœur, parle avec elle gentiment. Vas-y doucement. Parle-lui avec des paroles d'amour sincères de ton cœur. Dis-lui: maman, tu as ta place. Je t'aime, tu ne peux même pas imaginer comment. Mais là, il s'agit de la religion. Regarde Allah ce qu'il a dit dans le Coran. Moi, je ne fais rien d'autre que d'obéir à l'ordre d'Allah. Ramène-lui des cadeaux. Flatte-la. Comporte-toi bien avec elle. Montre-lui une bonne image de l'islam pour qu'elle accepte. Mais nous, ce qu'on montre, c'est quoi? L'agressivité. On répond, on crie, on hausse le ton, etc. Ou bien le frère se retrouve mis en quarantaine par ses parents depuis qu'il a porté sa barbe. Sachez que la bienfaisance fait fondre la dureté des gens. Faites un effort de ne pas répondre à chaud, encaissez. Et faites comme a fait Abu Huraira radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu, ce grand compagnon, il raconte, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Ma mère était mushrika, polythéiste. Et elle insultait le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que tu veux de plus? Elle insultait le prophète alayhi salatu wassalam. Et je l'appelais tout le temps à Allah, mais elle refusait toujours cet appel. Plein de leçons riches dans cette histoire. C'est qu'il continue à l'appeler à Allah alors qu'elle est très mauvaise. Envers qui? Son bien-aimé alayhi salatu wassalam. Je me suis rendu chez le prophète alayhi salatu wassalam en pleurant après qu'elle l'ait insulté. Elle lui demanda de faire des invocations afin que sa mère devienne musulmane. Le prophète alayhi salatu wassalam a levé les mains au ciel et a dit: oh Allah, guide la mère d'Abu Huraira. De retour à la maison, il frappe à la porte. Il voit sa mère qui ouvre la porte et elle a les traces des ablutions sur son corps. Elle porte un voile et elle lui dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Abu Huraira, il est heureux. Il retourne voir le prophète alayhi salatu wassalam en pleurant. Il est dit: oh messager d'Allah. Il revient voir le prophète alayhi salatu wassalam en pleurant. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: pourquoi pleures-tu? Il l'informa et il lui a dit de faire des invocations pour que sa mère aime les croyants et les croyantes. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: oh Allah, fais rentrer dans son cœur l'amour des croyants et des croyantes. Tu as vu la patience? Il a patienté et c'était pendant longtemps comme ça. Huitième cause de la rupture des liens de parenté, le fait que la distance qui sépare les membres de la famille est grande. Même si elle est grande, fais un effort. Le frère, par exemple, il est de Paris et la sœur de Marseille. Dans ce cas de figure, ne pas laisser une semaine ou un long moment sans prendre des nouvelles de nos familles par téléphone. Faire son max pour les appeler souvent et prendre aussi un billet de train ou d'avion et aller visiter au moins une fois dans l'année, voire plus si on a la capacité, nos frères et nos sœurs. Neuvième cause de la rupture des liens de parenté, et c'est avec ce point que je vais terminer, c'est l'ignorance des règles de la religion. Al-jahl bi ahkam ad-din.
l'ignorance des règles de la religion. Le fait que les gens ignorent le châtiment d'Allah dû à la rupture des liens de parenté. Le fait que les gens ignorent le châtiment d'Allah dû à la rupture des liens de parenté fait que ce fléau s'est banalisé aux yeux de certains. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Selon Abu Ayyub, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère plus de 3 jours. Tu n'as pas le droit de ne pas parler à ton frère plus de 3 jours consécutifs. Ainsi, ils se rencontrent et chacun d'eux tourne la tête de côté. Le meilleur des deux est celui qui salue le premier, rapporté par Bukhari. Le meilleur des deux, c'est celui qui passe le salam au premier. Il va faire la paix avec son frère, ou avec sa soeur de sang. Ce que tu vas gagner par salat al-rahim, par le fait de maintenir les liens de parenté. 1. La baraka dans ta vie. La bénédiction d'Allah dans ta vie. La baraka dans quoi? Dans ta vie. Dans la Bible, c'est impressionnant quand même. C'est-à-dire que celui qui maintient ses liens de parenté, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui bénit sa vie. Et il lui rajoute aussi quoi? De la baraka dans l'argent. Ça, c'est pas mes paroles, Ahbabi. Ça, c'est les paroles de Nabi alayhi salatu wassalam. Tes aumônes en leur faveur sont quoi? Tes aumônes sont doublées. Et bien sûr, quand nous on parle de tout ça, on sait que c'est pas facile de maintenir les liens de parenté, surtout qu'il y en a certains qui ne le méritent pas, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le mérite ou pas? Oui ou non? Il mérite qu'on fasse des efforts pour lui ou pas? Donc chacun d'entre nous doit faire un effort, de s'améliorer, de toujours essayer d'atteindre l'excellence dans son comportement. Mais aujourd'hui, voilà, ils sont mauvais, je suis mauvais. Ils sont bons, je suis bon. Et c'est pas comme ça dans la religion. Vous avez vu par vous-même que celui qui respecte ses liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui, une fois qu'ils ont coupé ses relations avec lui, continue à faire le bien. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseigne la bienfaisance envers les parents. Il y a plein de hadiths où il nous menace de ne pas commettre ce péché, et des hadiths où il nous encourage. Il nous encourage à être toujours bienfaisant, à toujours faire le bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Écoute avec moi ce hadith. Selon Anas radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance. Tu veux de l'argent, mon frère? Tu veux de l'argent? Tu veux de la baraka dans ton argent? Celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde l'échéance de sa mort, c'est-à-dire qu'on bénisse sa vie, qu'il se montre bon avec ses proches, rapporté par Bukhari Muslim. Donc la baraka dans ta vie et dans tes biens. Deuxièmement, tes aumônes en leur faveur sont doublées. Troisièmement, le paradis. Tu veux gagner le paradis? Selon Abu Ayyub, quelqu'un dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis. Il lui dit: tu adores Allah sans rien lui associer. Tu fais correctement la prière, tu t'acquittes de l'aumône légale et tu honores les liens de parenté rapportés par Bukhari Muslim. Et Abdullah ibn Salam a dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire aux gens: afshu salam, saluez les autres, wa at'imu at-ta'am, donnez à manger. Et regarde bien, respectez les liens de parenté et priez quand les autres dorment. Vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Rapporté par At-Tirmidhi. Des récompenses énormes, l'exaucement des doigts. Allah tabarak wa ta'ala a dit aux liens de parenté: je reste lié à celui qui te respecte et je romps mon lien avec celui qui te rompt. Donc je m'adresse à vous, musulmans et musulmanes. Craignez Allah tabarak wa ta'ala, réconciliez les membres de votre famille qui ne parlent plus entre eux. Et rappelez-vous que le fait de réconcilier les membres de la famille, c'est une adoration qui est immense, immense. Réconcilier les membres de votre famille, réconcilier les membres de votre famille, et que la rupture des liens de parenté ne provienne pas de vous, car rien n'échappe à Allah. Écoutez des rappels sur ce sujet régulièrement et faites-en écouter à ceux autour de vous. Et aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, réparez tout avec vos familles pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pensez à la récompense d'Allah, pensez au paradis, pensez à tout le bien que vous pouvez apporter à une personne quand vous êtes la cause de sa guidée. Mais là, tout ça vous motivera à faire le bien et à être bienfaisant. As'Allah subhanahu wa ta'ala